Cette vidéo tutoriel sera divisée en deux parties. Une partie où je vous montrerai comment brancher votre Elgato et faire un rendu avec. Et une deuxième partie où je vous montrerai comment faire un rendu optimal sur Vegas et un rendu optimal avec le Elgato. Donc franchement, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si vous voulez passer la partie Elgato, vous n'avez qu'à avancer la vidéo. Et on se retrouve tout de suite sur la Play. Yo tout le monde, c'est Trixou, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super, comme d'habitude. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel, ma première vidéo tutoriel. Je pense que ce sera l'une des seules. Mais je trouvais que c'était nécessaire de faire cette petite vidéo, étant donné que moi j'étais en galère. Donc je pense qu'il n'y a pas que moi, et puis étant donné que tous les tutoriels que j'ai vus étaient en anglais, je pense que je vais vous faire un petit tutoriel comme ça en français pour vous aider, entre guillemets. Donc alors, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur ma Play. Je vais vous montrer, après avoir branché votre Elgato, qu'est-ce qu'il faut faire, premièrement, et après on se retrouvera sur le logiciel. Donc, petit passage, si vous vous demandez comment j'ai eu ce thème-là, je l'ai eu grâce à l'édition collector de Treyarch. Voilà. Donc voilà, vous allez dans Paramètres. Vous allez aller dans Paramètres vidéo, je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est vidéo, voilà. Non, quelle connerie. Quelle connerie j'ai fait, c'est dans paramètres affichage, voilà. Donc vous allez aller dans paramètres de sortie vidéo, voilà, je me suis trompé. Donc vous allez aller dans pas HDMI parce que certains pourront se tromper. Donc c'est composant des terminals. Pourquoi des terminals, je ne sais pas du tout. Donc vous faites ça et vous cochez 720p. Vous pouvez cocher 1080i si vous voulez, mais je trouve que c'est un peu inutile étant donné que le 1080i est très proche du 720p. Donc franchement ça sert à rien. Ne cochez surtout pas 1080p car le Elgato ne peut pas filmer en 1080p sur la Play. Il peut que sur Xbox. Voilà. Et après vous mettez valider, voilà. Moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà, là vous ne touchez rien. Après vous irez dans paramètres de son. Donc là, attention, si vous avez un Triton comme moi, vous cocherez numérique optique. Donc numérique optique, vous tournerez et puis vous cocherez les paramètres qu'il faut. Donc voilà. Si vous n'avez pas de, comment dire, de Triton ni rien, vous irez dans Péritel AV Multi et surtout pas HDMI parce que le son sort avec les paramètres du Elgato. Il ne faut surtout pas cocher HDMI. Par contre, vous allez faire sortie audio multiple, oui. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial étant donné que si vous avez un casque, bien sûr, mais faites-le aussi si vous n'en avez pas. Étant donné que si vous avez un casque et que vous ne mettiez pas ça, le Elgato n'enregistrera pas le son et donc vos gameplays n'auront pas de son tout simplement et ce sera un peu en fait on n'entendra rien. Ça m'est déjà arrivé pour ma première vidéo. Voilà. Donc voilà, donc cochez surtout sortie audio multiple. Et voilà, donc c'est déjà fini et donc voilà, on va passer sans plus tarder sur le logiciel. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie du Elgato, donc dans laquelle je vais vous montrer les paramètres qu'il faut mettre sur le Elgato pour avoir une bonne qualité de rendu et un bon son de gameplay. Donc alors faut savoir déjà que le logiciel se télécharge sur le site Elgato. Donc voilà, le lien en général se trouve derrière la boîte. Sinon, vous tapez tout simplement elgato.com. Je crois que c'est ça le site. Voilà. Donc alors, on va commencer. Donc vous cliquez sur où je suis là, sur les réglages. Vous pouvez choisir votre appareil d'entrée, donc PlayStation 3, Xbox ou tout ce que vous voulez, mais en général je pense que ce sera une Xbox ou une Play 3, donc voilà. Vous pouvez choisir la qualité que vous voulez, donc moi je vous conseille le HD 720p, vous pouvez mettre en 1080, mais franchement je trouve que ça sert à rien, étant donné que le 1080 et le 720 sont très proches, voilà. Donc là vous pouvez choisir la qualité, donc vous pouvez le choisir de la bonne à optimale. Personnellement je la mets en optimale. Oula, ça a bugué. C'est pas grave. Donc après vous pouvez choisir votre image. Donc la régler selon vos choix. Personnellement j'ai rajouté un peu de saturation pour embellir l'image. C'est tout. Voilà.
Vous pouvez aussi, par contre l'audio est avancé, ne touchez pas, franchement ça sert à rien, c'est inutile quoi, voilà. Aussi pour choisir votre destination de fichier, vous allez cliquer là où je suis, la préférence, et vous pouvez choisir ici votre emplacement que vous voulez. Vous pouvez choisir avec quoi vous voulez convertir. Donc, avec quoi, en quelle qualité vous voulez convertir. Donc, soit en MP4 720p, soit en 1080p. Personnellement, franchement, si vous prenez le 720p, étant donné que le fichier sera moins lourd, c'est plus facile à... Le Sony Vegas ramera moins. Voilà. Vous pouvez aussi rechercher automatiquement des mises à jour. Personnellement, c'est ce que j'ai mis. Au moins, ça m'évite d'aller sur le logiciel, sur le site Elgato. Voilà. Donc là, vous pouvez voir aussi le son du jeu. Donc, vous pouvez le baisser ou l'augmenter, comme vous voulez. Personnellement, je le mets à -4, moi. -4 décibels, voilà. Le son est très bien comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi commenter en direct, donc vous choisissez votre micro, en l'occurrence moi c'est le Triton, voilà. Et puis ben vous appuyez vous appuyez là, et puis ça enregistre enregistrera votre voix. Vous pouvez baisser le son du micro, l'augmenter, voilà. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, changer les noms. Personnellement, normalement c'est mon jeu génial, donc personnellement j'ai changé, j'ai mis gameplay. Voilà, je sais pas, si vous voulez, par exemple, si vous avez fait un bon gameplay, je sais pas, vous mettez votre score, par exemple 42-0 MME, au moins, par exemple, vous le retrouverez plus facilement. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une petite timeline que vous pouvez avancer ou reculer. Personnellement, moi, là, regardez, j'ai mis en live, et vous allez voir, je vais bouger un peu avec ma manette, et vous allez voir que avec mon Elgato, pour montrer que c'est en direct, et ben ça va ça va faire ce que j'ai fait, ça va bouger sur l'écran, vous allez voir. Mais comme mon ordi rame beaucoup, ça met extrêmement longtemps, alors que normalement ça devrait le faire instantanément. Donc là, vous voyez, ça commence seulement à bouger. Voilà. Quand vous allumerez le logiciel, normalement ce sera comme ça. Donc moi je vous conseille de couper le son. Étant donné que si vous laissez activer le son du gameplay sortira de votre Elgato et de votre télé si vous en fait, je sais pas, si vous avez un casque et que vous laissez ça, en fait le son sortira dans vos oreilles sur la télé si vous filmez en live, enfin votre son de jeu normal. Et si vous laissez activer le son, et ben ça sortira aussi sur votre ordi, donc vous aurez en fait deux sons. Et c'est ça qui est embêtant quoi. Donc voilà, je vais vous montrer aussi un peu la partie edit. Donc la partie edit, c'est un vrai bonheur sur le logiciel. Ça permet de de modifier, de couper des bouts. Donc sur les gameplays que vous voulez pas. Regardez, par exemple là j'ai un gameplay d'un ami à moi. Regardez, si je le prends, donc là faut attendre un peu. Franchement je suis désolé, c'est parce que mon ordi rame beaucoup. Donc voilà. Si je vais sur son gameplay, donc on va attendre un peu. Au passage là vous voyez, vous avez vous pouvez partager. Et là vous avez les modules de rendu, donc vous pouvez le faire en rendu Movie Maker, en rendu MP4 ou en rendu 1080p. Ouais, ça c'est le 720p et ça c'est le 1080p. Voilà, préférez le 720p, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, enfin. Donc là vous avez le clip. Par exemple là vous voyez que il bouge pas, en fait c'est un arrêt sur image. Donc là vous pouvez faire ça en arrière. Vous cliquez sur le ciseau, vous cliquez là sur la partie que vous voulez pas et vous cliquez sur supprimer et ça coupe directement la partie et vous avez tout le gameplay là. Voilà. Bon ben voilà, c'est fini pour le logiciel et on va passer maintenant à Sony Vegas. Je vais vous montrer comment faire un superbe rendu. Donc on se retrouve maintenant sur Sony Vegas. Donc personnellement j'ai Sony Vegas Pro 11. Donc ben voilà, je vais vous montrer un peu comment faire un superbe rendu. Donc déjà avec un Elgato, donc grâce au Game Capture HD Elgato, mais aussi grâce à tout autre Game Capture. Donc déjà normalement quand vous allez ouvrir, ça va vous mettre cette fenêtre là.
Donc alors vous allez mettre HD 720p, 720 60p, 59 994. Donc là vous ne touchez rien, vous allez mettre optimiser, gaussien aucun et appliquer à tout nouveau projet. Voilà, déjà c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, bon ben vous allez importer quelque chose, donc je ne sais pas du tout. Je sais pas. Allez, celle-là, j'ai apporté une feed à moi. Donc voilà. Bon, étant donné que mon ordi rame beaucoup, même, ça va être un peu long. Voilà. Donc là, j'ai importé. Par contre, ça va être long. Donc voilà, ça, vous laissez charger. Voilà. Donc là, vous voyez, il a comment dire, le clip est dedans. Donc voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il y a deux possibilités en fait. Si en fait vous avez un clip, donc vous êtes un feeder ou quelque chose comme ça, vous avez des clips et vous avez besoin, comment dire, vous voulez envoyer vos clips à un éditeur, vous allez faire ça, vous allez double-cliquer dessus, vous allez faire clic droit, propriété, désactiver le rééchantillonnage et décocher ça. Sinon, si c'est un gameplay comme les autres, vous ne touchez rien, pas besoin. Et voilà. Donc vous faites clic droit, désactiver le rééchantillonnage que si c'est une feed ou que vous allez envoyer ça à un éditeur. Donc voilà, parce que sinon ça ne sert strictement à rien. Voilà. Après, vous pouvez faire un autre truc, mais ça, je pense que c'est que pour les comment dire, pour les Elgato. Donc vous allez aller dans effet vidéo ici et aller dans masque flou Sony. Vous allez prendre par défaut, le glisser sur la timeline et vous allez faire comme moi. Donc attendez, c'est un peu long. Vous allez faire 0,150 et 0,150 pareil. Et regardez, si on désactive, vous voyez, il y a un petit flou blanc, on le voit là. Et quand on le met, il n'y a plus de flou blanc, il n'y a plus de fantôme entre guillemets. Voilà. Donc ne faites, si vous avez un Game Capture HD, je vous conseille de le faire. Si vous avez un Game Capture HD Avermedia ou Elgato, je vous conseille de le faire. Je pense que ça marche pour les deux. En tout cas, si vous avez un Elgato, faites-le. Faites-le pour tout, hein. Si vous envoyez un gameplay, si vous avez mis un gameplay, parce que là j'ai mis un clip, mais j'aurais pu mettre un gameplay, faut faire ça. Vous glissez, donc vous glissez ça sur la timeline et vous mettez 0,150, 0,150, voilà. Donc après, vous allez aller là, ici, vous allez faire clic gauche, normalement c'est dans prévisualisation complet, vous allez dans optimiser et faire complet. Voilà, optimiser complet, tout simplement. Et donc voilà, là c'est déjà fini. Et donc vous allez aller dans rendre en tant que. Donc pour rappeler, vous ne faites que rééchantillonnage désactivé comme je l'ai montré tout à l'heure, que si vous envoyez votre clip à un éditeur ou que vous voulez éditer un truc. Et vous mettez vous mettez un masque flou, ça s'appelle comme ça, que si comment dire, que si vous avez un Elgato. En tout cas, je vous conseille de faire ça. Si vous avez un Avermedia ou un HDPVR, franchement, je ne sais pas du tout. Donc faites sans, je vais vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais ça, c'est pour le Elgato en lui-même. Vous pouvez le faire. Franchement, dites-moi si vous avez un Avermedia, faites-le et dites-moi si ça fait une qualité optimale, comme je vous l'ai montré. Voilà. Donc après, vous allez aller dans rendre. Vous allez aller dans Windows Media V11 VMV, donc vous êtes, normalement ça va faire ça, vous allez descendre Windows Media VMV 11 et vous allez là dans vidéo, là vous allez dans personnaliser le modèle, là vous allez aller dans vidéo et vous allez mettre 5994 et vous allez dans projet et vous allez mettre optimiser. Voilà, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Si vous préférez, moi je me suis déjà enregistré un rendu, il est là. Et quand je vais dans personnaliser le modèle, je l'ai déjà mis en fait. Enregistrez votre modèle, appelez-le comme vous voulez.
Et donc voilà, ce sera voilà, ce sera votre rendu. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Vous pouvez aussi, après, si le son est trop fort, vous le baissez, hein. Vous le baissez comme vous voulez. Voilà. Donc moi, ce petit tuto est fini. J'espère qu'il vous aura aidé à faire un petit rendu. Donc voilà. Donc je le répète encore une fois pour pas me faire critiquer ou pour pas que je me fasse engueuler par dans la barre des commentaires. Le masque flou, ne le faites que si vous avez un Elgato. Vous pouvez essayer si vous avez un Avermedia ou un HDPVR, mais je pense que ce ne sera pas le même rendu. Le rééchantillonnage, ne le faites pas non plus si vous n'envoyez pas vos clips à un éditeur. Enfin, c'est pas que ça va changer l'image, c'est surtout que ça va, comment dire, ça ne servira à rien tout simplement. Donc voilà. Bon en tout cas, moi je vous laisse. C'était Drixou. Allez, bye tout le monde.